Et si certaines possessions n'étaient pas des légendes? Et si, au-delà des films et des fictions, des événements bien réels défiaient toute explication rationnelle? Dans l'ombre de l'histoire, des cas documentés hantent encore les archives religieuses, troublants, dérangeants, oubliés. Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur de l'un de ces mystères. Une jeune fille, un couvent isolé, des manifestations inexplicables et un exorcisme qui marquera les mémoires. Elle hurlait dans des langues inconnues. Son corps s'élevait lentement dans les airs. Les croix brûlaient sa peau. Et pourtant, elle n'avait que 16 ans. En 1906, dans un couvent isolé d'Afrique du Sud, une jeune fille est devenue le théâtre d'un phénomène aussi terrifiant qu'inexpliqué. On dit qu'elle a fait un pacte avec le diable, qu'elle a été possédée et qu'un exorcisme brutal a été nécessaire pour la libérer. Ce que vous allez entendre est un témoignage oublié, un cas réel, documenté et glaçant. Voici l'histoire vraie de Clara Germana Cele. Le monde est plein de secrets, d'énigmes troublantes, de vérités cachées, d'expériences terrifiantes. Nous faisons un voyage vers le mystère, vers l'inconnu, vers le doute, vers le paranormal. Tu viens avec nous? Au début du XXe siècle, dans une région reculée du Natal en Afrique du Sud, un étrange événement secoue une mission catholique. Au cœur de cette histoire, Clara Germana Cele, une jeune orpheline de 16 ans, élevée depuis l'enfance par des religieuses. Jusqu'alors, Clara est une élève ordinaire, pieuse, silencieuse. Mais en 1906, quelque chose change. Son comportement devient erratique. Elle semble tourmentée, agitée, comme si une force invisible la consumait de l'intérieur. Lors d'une confession, elle admet avoir passé un pacte avec le diable. C'est le point de bascule. Très vite, les phénomènes étranges se multiplient. Clara hurle la nuit, tient des propos incohérents, souvent blasphématoires. Ce qui trouble encore davantage les religieuses, c'est sa soudaine capacité à parler des langues qu'elle n'a jamais étudiées: français, polonais, allemand. Des langues qu'aucun professeur de la mission ne maîtrise entièrement. Son aversion pour les objets religieux devient terrifiante. Elle crache sur les croix, refuse tout contact avec de l'eau bénite, qu'elle semble reconnaître à distance, les yeux fermés. Son comportement devient animal, ses cris inhumains. Selon certains témoins, elle développe une force physique hors du commun, capable de projeter des adultes au sol. Une rumeur se répand. Clara lévite parfois dans sa chambre, dans un état de transe complète. Face à l'incompréhension, l'Église intervient. 2 prêtres sont envoyés sur place, les pères Mansueti et Erasmus. Ils obtiennent l'autorisation d'exorciser la jeune fille selon le rituel romain. Pendant 2 jours entiers, Clara est soumise au rite. Elle hurle, se débat, récite des versets inversés et dévoile des détails intimes sur la vie de ceux qui l'entourent. Détails qu'elle ne pouvait pas connaître. Puis, soudainement, tout s'arrête. Clara s'effondre calme. Elle est épuisée, mais lucide. Les prêtres déclarent que l'esprit qui la possédait a quitté son corps. Clara reprend une vie normale et ne présentera plus jamais de symptômes de possession. Ce cas, longtemps ignoré, a refait surface dans les archives missionnaires. Il demeure l'un des rares exemples de possession documentés sur le continent africain. Aujourd'hui encore, il pose de nombreuses questions. S'agissait-il d'une possession réelle, d'un trouble psychologique exacerbé par la foi, ou d'un mélange complexe entre croyance, pression sociale et mysticisme colonial? Une chose est sûre, ce que Clara a vécu reste inexpliqué.